5 raisons majeures pour lesquelles runner, chaser ne se crée pas de nouveaux karmas communs, de karma négatif dans le duo. Je vous l'annonce en titre d'entrée et nous allons voir pourquoi avec ces 5 raisons. C'est Linaël sur la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins et nous reprenons de manière courte ici une synthèse pour répondre à cette interrogation qui concerne les caractéristiques de la connexion flamme jumelle, une des caractéristiques notamment. Donc, connexion énergétique avant tout. Une interrogation sur cette notion de karma. Est-ce qu'il y a déjà l'existence d'un karma à l'arrivée, à la naissance, à la rencontre donc aussi, et est-ce qu'ensuite dans le duo peut se créer un nouveau karma en interrelation, karma de duo, karma de couple donc. Nous avions d'ailleurs déjà survolé en partie la question en vidéo numéro 195, souvenez-vous, au mois d'août 2018, c'était la première année de la chaîne, ça date déjà, nous avions survolé donc dans la série des vidéos ce que n'est pas la relation flamme jumelle, la connexion FJ, donc nous avions vu que, pour moi en tout cas, les deux doubles d'âme dans ce duo ne revenaient pas l'un en face de l'autre, l'un à côté de l'autre, en cheminant en parallèle sur un bon bout de vie avant de se rencontrer, ne revenaient pas pour régler un karma de duo, de couple. Mais pour bien plus vaste au-delà de ce seul duo. Il y a d'intéressants détails dans cette vidéo numéro 195 à écouter. Je vous la mets en fin de vidéo, elle sera prête à cliquer. Vous aurez un bon complément avec celle-ci. À noter donc que la question posée en hypothèse était bien est-ce qu'elles ont dès le départ un karma commun? Et non pas est-ce qu'elles s'en créent un dans cette vie-ci comme l'objet de notre vidéo. Finalement, ce sera 2 volets pour une question sur le karma spécifique au duo. Donc c'était dans ce sens aussi qu'elle est une vidéo de YouTube, donc d'un autre YouTuber en juillet, et qui tendait à faire penser que oui, on peut se faire du mal, et donc ça va créer un karma, et il va falloir se pardonner, et il va y avoir ce karma à résoudre dans la confrontation des égos entre flammes jumelles. Donc c'était en juillet 2016. Et j'avais repris, donc moi, dès le départ en 2018, en disant, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que j'observe dans les duos suivis. Donc peut-être manque de précision et de description, de définition de ce qu'est la relation flamme jumelle, puisque dans la même chaîne YouTube, plus récemment, il y a quelques mois, on entend que les flammes jumelles ne peuvent pas se faire de mal. Donc c'est pas forcément en cohérence entre 2016 et 2020, mais c'est tant mieux si ça a été corrigé, bien sûr. Plus l'on vit vraiment cette connexion en dédoublement de l'âme, personnellement, tout d'abord, seule une flamme jumelle peut comprendre ce que vit une autre flamme jumelle, et plus on accompagne en tant que thérapeute qui a déjà pas mal travaillé dans le domaine de l'aide à la personne, à la fois vivre personnellement et accompagner des duos en tant que thérapeute, et plus on a de précision, de description dans le détail de cette connexion, de ce phénomène que l'on ne connaît que trop peu. Et ça évite, encore une fois, de vous faire aller un petit peu dans tous les sens et parfois dans le mur, parce qu'il vaut mieux savoir dans quelle relation on est, et les relations d'âme, pour moi, il y en a 4, âme-sœur en harmonie, âme-sœur karmique, âme jumelle et flamme jumelle. Je ne mets pas la relation toxique, voire avec pervers narcissique, dans les relations d'âme. Bien qu'il y aurait beaucoup à dire par rapport au monde invisible aussi, avec la relation avec une personne perverse narcissique. Mais voyez qu'il vaut mieux savoir à peu près, donc, et par vous-même le plus possible. Après, vous pouvez demander une aide supplémentaire pour quelque chose qui n'a pas été clarifié, mais savoir par vous-même le plus possible dans quelle relation vous êtes, vous permet de faire votre chemin d'éveil le mieux possible. Parce que croire être dans l'une, alors âme-sœur en harmonie, c'est certain, vous le sauriez si c'était le cas, puisque de toute façon,
tout se passe bien, mais ça n'est pas le même chemin d'évolution. Ça n'est pas la même transformation et les mêmes transmutations qui sont demandées. On n'en est pas avec les mêmes choses à faire. Et il n'y a pas de valeur, de mieux ou de moins bien, de jugement de valeur. Il y a simplement qu'elles ont leur spécificité, chacune de ces 4 relations. Évidemment que dès qu'on est dans cet éveil de l'âme et qu'on se parle d'âme à âme pour les 3 premières, une seule âme pour la 4e, flamme jumelle, on est avec des éléments qui vont être parfois similaires sur les 4 relations. Il va y avoir des points communs, un peu ou beaucoup entre chacune. Mais mieux vaut savoir dans quelle relation l'on est pour savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à dénouer, si on travaille sur du karma de duo, si on travaille sur du karma perso, ou sur les deux d'ailleurs, si on travaille sur du karma collectif au niveau de l'humanité, si on est là pour quelque chose de plus vaste que le duo lui-même, on va le voir tout de suite avec ces 5 raisons. Donc voici de manière plus cohérente, dit simplement, parce que c'est assez logique, ça découle vraiment d'observations simples, voici ces 5 raisons majeures qui illustrent dans la connexion flamme jumelle que les 2 doubles d'âme ne se créent pas de nouveaux karmas, ne peuvent pas se faire de mal. Comme on a vu en vidéo numéro 195, pour moi toujours, que ce duo, ces 2 doubles d'âme dans ce duo, ne sont pas revenus pour régler un karma commun de duo. Ce sera tout simplement propre aux relations karmiques, parce que c'est leur définition. Nous avons terminé une ancienne vie, la toute dernière, où ça remonte à plus loin et on s'est incarné indépendamment l'un de l'autre depuis 3 fois, 10 fois, 50 fois, mais on revient aujourd'hui pour régler quelque chose qui nous a fait du mal ou là où on s'est fait du mal l'un à l'autre. C'est la définition première, le premier élément de la définition de la relation karmique. Donc il est important aussi pour la terminologie du phénomène flamme jumelle de ne pas tomber dans le piège des mots. Je vous le rappelle ici, je vous mets la vidéo numéro 477 qui vous en parlait si bien à l'époque en septembre 2019 parce qu'il y a beaucoup d'écueils à cause de définitions du vocabulaire qui normalement doit correspondre aux définitions du dictionnaire, qui ne sont pas les bonnes parce que chacun y met sa définition personnelle. Allez, les 5 raisons majeures, la toute première raison est que l'âme de ce duo est la même. C'est une même essence avec une même signature fréquentielle qui s'est dédoublée, cette âme, dupliquée on pourrait dire, à l'identique inversé, je dis souvent, je vous en avais parlé en 2018 déjà, tout en pouvant prendre 2 formes terrestres d'apparence différentes, 2 corps, 2 véhicules de cette âme dédoublée différents. Et quand on se retrouve en face de son autre d'ailleurs, alors que l'on est déjà avancé sur son chemin d'éveil, avant même la rencontre, puisque les flammes jumelles, quasiment toutes se rencontrent sur le tard, 40 ans et plus, largement 40 ans et plus. Eh bien, quand on se retrouve l'un en face de l'autre, c'est comme si l'on se retrouvait en face de soi-même. Autant dire qu'au départ, avec cette rencontre, la sensation est très étrange. Ça peut vraiment déboussoler. Et pour un bout de temps, mais au début seulement. Cette seule et première raison se suffirait à elle-même pour simplement vous dire pourquoi on ne peut pas se faire de mal, pourquoi on ne se crée pas de karma dans le duo de flammes jumelles dans cette vie terrestre-ci. On comprend bien que si c'est une même âme, il ne peut y avoir de karma de duo à guérir, puisque le karma, c'est entre 2 âmes qui n'ont pas la même signature fréquentielle, qui ne sont pas de la même nature, qui ne sont peut-être pas d'ailleurs du même niveau vibratoire, c'est-à-dire qui n'ont pas le même niveau d'évolution. Âme sœur karmique, donc, dans ce cas-là. Deuxième raison, les duos flammes jumelles se retrouvent exceptionnellement sur un même plan de matière, à des époques charnières, particulières, précises, d'ouverture temporelle d'ailleurs, dans la transition des âges. Dans ces temps de fin de cycle, début de cycle qui suit, autrement appelé d'ailleurs période d'ascension.
Ces périodes de transition terrestre notamment sont la fin d'un vieux monde pour aller vers un nouveau monde, une évolution de l'être humain, un changement de paradigme ou l'ascension dans une dimension de vibration supérieure, de niveau de conscience plus élevé. Et pour la Terre, d'ailleurs, depuis la fin des années 1950 à peu près, les premières vagues d'âmes se sont incarnées. Celles que l'on appelle les enfants indigos, qui sont maintenant des adultes d'un âge plus avancé, ces êtres, ces âmes se sont incarnés en arrivant avec un plus haut niveau vibratoire, depuis 3 générations environ donc. Il y en a eu un peu avant 1984 et puis 1984 a été une année charnière où il y a eu accélération de l'incarnation de ces âmes, de ces enfants bébés indigos donc. Et ces duos flammes jumelles, une seule âme dans 2 corps, en font bien sûr partie. La 3e raison, dans une transition toute naturelle, elle aussi, cette 3e raison est associée à la seconde, bien sûr. Ces âmes qui constituent ces duos flammes jumelles viennent pour en finir avec la roue des réincarnations et du karma. Logiquement, elles ne viennent pas pour résoudre un karma personnel de duo, en interrelationnel, un karma amoureux notamment. Et elles viennent pour montrer le chemin aux autres âmes, notamment par l'émulation de l'amour inconditionnel dans le duo. Elles viennent pour sortir aussi, en montrant l'exemple, les autres êtres humains, leur montrer comment faire et non pas le faire à leur place, sortir les esprits de cette prison terrestre, bien trop souvent donc terre de souffrance et de traumatisme, matrice involutive falsifiée comme je l'appelle, au moins avec la conscience, donc donner la conscience aux autres êtres humains de cette matrice qui déraille, qui dysfonctionne. En l'occurrence d'ailleurs, cette terre, cette matrice involutive dans lequel on est encore plus en train de plonger en même temps qu'en train d'en sortir. C'est comme une fourche qui s'écarte. Il y a 2 chemins qui étaient parallèles qui maintenant sont en train de s'écarter. Cette matrice involutive est encore aux mains d'énergies plus sombres actuellement, en partie, en raison de la grande hypnose collective dont fait l'objet l'humanité, avec en parallèle aussi l'accaparation et le contrôle de l'ADN humain. C'est pour ça que l'être humain est sous hypnose collective d'ailleurs. Certains moins que d'autres. Les flammes jumelles, largement moins. Tout simplement d'ailleurs, être éveillé signifie aussi voir clairement le fonctionnement de cette emprise sous cette hypnose collective. Que ce soit dans un environnement plus vaste, macrocosme, ou jusqu'au microcosme, en quoi résulte cette emprise? Il y a cette conscience spirituelle chez ces âmes qui se sont incarnées avec un niveau vibratoire plus élevé, flammes jumelles comprises en faisant partie. La 4e raison, là aussi, tout simplement lors de la reconnexion, qui a le plus souvent lieu après la rencontre, un peu après ou beaucoup plus tard pour certains duos, et qui a lieu aussi souvent avant toute relation physique et charnelle. Il y a à ce moment très particulier donc une énergie, une bulle d'amour, de lumière, d'énergie amour, pur amour qui vient vraiment s'emparer de ces 2 êtres de manière simultanée et fortement manifestée. Donc des manifestations qui vont être différentes d'un duo à l'autre et même pour l'un et l'autre dans le duo, mais il y a cet instant très particulier, ce moment extraordinaire, jamais vécu, où il y a toute cette énergie qui tombe du ciel, on pourrait presque dire, on pourrait s'en expliquer sur ce duo. Baigner dans cette énergie d'amour, c'est quelque chose que l'on n'oublie jamais. Et de fait, après avoir touché du doigt cette énergie, même si
Après, ensuite, il y a encore du chemin à parcourir. Il ne serait vraiment pas naturel, vous le comprenez bien, que l'un comme l'autre, baignés dans cette bulle d'énergie amour-lumière, que l'un comme l'autre puisse faire du mal à l'autre et donc créer en conséquence du karma, puisque quand on a des griefs, quand on blesse l'autre, c'est à ce moment-là qu'on se crée du karma. Donc à la fois pour les 3 premières raisons et encore pour cette 4e, ce duo qui baigne dans une énergie d'amour du moment de la reconnexion, énergie d'amour qui est aussi un carburant pour avancer dans les épreuves de libération, de transformation physique, autant que de transformation psychique. Eh bien, il y a comme un accord de bienveillance, d'attention, même à distance, même quand on n'en est pas encore aux retrouvailles, même quand il n'y a pas encore de réunion, qui ne peut pas laisser place au fait de créer des situations qui créeraient du karma. Parce que c'est le même intérêt pour ces 2 doubles d'âme qui ne sont qu'une seule âme, la même énergie, la même dynamique en miroir donc, et qui se répond l'un à l'autre, l'un et l'autre se répondent, c'est la même énergie qui est là pour faire éclore les 2 papillons de chaque côté, 2 doubles d'âme dans 2 corps différents qui se rencontrent et qui sont en train de céder, on pourrait donner l'image de la mue, donc à se transformer, à muer, à sortir du cocon dans lequel ils sont déjà quand ils se rencontrent pour devenir papillons. La comparaison, ça pourrait être que les âmes de niveau vibratoire moins élevé sont en train de passer de l'état chenille et sont en train d'arriver dans leur cocon. Les flammes jumelles, elles, sont en train de sortir et sont sorties même de leur cocon au moment de la reconnexion. Ce serait peut-être ça aussi une image. Et dans cet état d'éveil à un niveau spirituel qui est déjà amorcé pour partie avant la rencontre de ces 2 doubles, et dans cette énergie d'amour, dans cette bulle d'amour pur, lumière, sous la vibration d'une seule et même âme toujours, il n'est pas envisageable de blesser l'autre et donc d'engendrer un nouveau karma. Et puis la 5e et dernière raison, la 4e étant nous baignons dans l'amour, ce sera une démonstration par l'inverse, notamment si du karma interpersonnel, c'est-à-dire de l'un à l'autre, en duo, en couple, était créé, ça signifierait qu'il y avait encore beaucoup de mémoires négatives, de peur, de rancœur, de sentiments fortement négatifs, là aussi d'attachement, donc de dépendance affective intense, très forte, trop forte, pour être suffisamment avancé sur un chemin d'éveil et sans jugement de valeur toujours. Beaucoup de mémoire négative, beaucoup de peur, beaucoup de dépendance affective, un stade très où on est au tout début d'incomplétude donc, où on a à peine avancé sur ce chemin de complétude, une incomplétude importante donc. Et si l'on crée du karma dans ce duo, parce qu'il y a encore beaucoup de peur, il est donc difficile, puisque l'on est dans les peurs, d'être dans l'amour. L'amour vrai, sincère, authentique, celui qui est spécifique au duo de flammes jumelles. Voilà qu'on peut donc conclure tout simplement ces 2 doubles dans le duo flammes jumelles, pour ces 5 raisons majeures, ne se crée pas un nouveau karma de duo qui sera à résoudre dans cette vie-ci ou dans une autre vie, et qui indiquerait donc que ces 2-là devraient encore revenir et donc se réincarner, alors que ce sont ces objectifs-là que les flammes jumelles ont sur Terre, sortir de la roue des réincarnations et sortir du karma. Naturellement, ce duo, dans cette bulle d'amour, dans cette énergie, dans ce niveau d'évolution et ce niveau vibratoire,
n'est pas là pour se créer du karma, entre guillemets. N'est pas encore dans cette expérimentation terrestre pris dans la matrice involutive falsifiée. Ces duos en sont déjà sortis, avec le niveau de conscience et de lucidité qui leur permettent de voir clair sur toutes les énergies et forces invisibles qui manipulent en arrière-scène, en arrière-plan. 5 raisons donc, et l'amour ne pouvant pas laisser place à la peur et vice-versa, ces 2 dernières sont vraiment aussi très importantes et toutes simples à voir. Ni création de karma, ni revenu pour créer un karma encore existant, karma interrelationnel de duo, pour ces 2 doubles dames chez les flammes jumelles.